Les musulmanes sont soumises. Les musulmans sont tous arabes. Addict un jour, addict toujours. Vrai ou faux? C'est un gros cliché. Cette question est con. Le niveau d'information. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ont des clichés aussi limités, aussi graves. Question suivante. J'adore. Non, c'est sur un première. Je m'appelle Saune, j'ai une trentaine d'années. Je suis musulman, pratiquant. Je m'appelle Mariem, j'ai 30 ans, je suis professeure de physique-chimie et je présente aussi une émission sur une chaîne destinée aux musulmans, mais qui est francophone. Je m'appelle Abdelslam Badid, j'ai 52 ans, je suis né en France, en banlieue, j'ai grandi en banlieue. Je suis auteur, interprète, comédien. J'ai aussi un parcours de directeur d'équipement socio-culturel. Je m'appelle Yulia, j'ai 29 ans, donc je suis musulmane, je ne fais pas forcément la prière, les choses comme ça, mais à mon niveau, j'essaie d'être pratiquante. Et je suis de Paris et je travaille au théâtre. Je m'appelle Josué, j'ai 25 ans. Je crois que si je devais décrire la religion, ce serait une espèce de quête d'humilité, à mon sens. Je m'appelle Farah, j'ai 26 ans, je suis data analyst en devenir et ma conception de l'islam, c'est une religion d'humilité, de partage, d'apprentissage. Les musulmans sont tous arabes. Je ne suis pas arabe. Ça se voit. Non, on n'est pas tous arabes. Je crois même Yulia aussi. Ouais, moi, je suis turque, donc je suis pas arabe. Pareil. Turc? Non, mais je pense que non, on n'est pas du tout tous arabes, même s'il y a une norme. Ouais, dans la tête des gens, en fait, c'est juste ça, c'est Absolument. musulman arabe, voilà. Alors que les plus grosses communautés, je crois, que sont pas arabes. Le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Ah oui. De fait, c'est pas des Arabes. Il y a aussi l'histoire de l'immigration. Je pense qu'en France, la plus grosse communauté musulmane est nord-africaine, donc arabe. Et c'est pour ça qu'en France, en tête, on se dit ah, musulmans, c'est plus les Arabes. Ouais. Exemple, moi, quand je vais en Allemagne, nous, les Turcs, on est beaucoup plus majoritaires. Donc, pour eux, musulmans égale Turc, en fait. Donc, voilà. Les musulmans ont un style de vie strict. Mais strict par rapport à quoi? Je pense que ça prend forcément le sens de strict au sens de. Dans tout. Dans les cadres, le mode de vie, absolument. D'agir, Bah, strict, on ne serait pas là. Déjà. Voilà. Déjà, moi, en tant que femme, je ne serais pas là. Je pense qu'on serait pas là. Mais je pense que c'est en général. Ouais, mais je sais pas, franchement, je me dis. Parce qu'en soi, il y a des règles de vie qui sont là, mais pour nous accompagner, nous guider, faire en sorte qu'on soit les meilleures personnes possibles. Si c'est ça, être strict dans ces cas-là, oui, c'est strict. Enfin, moi, je vois pas ça négativement, en fait. C'est ça, moi aussi, je me suis mise dans le faux parce que je trouve que du coup, pour moi, je le vis pas de manière stricte. Pour moi, c'est pas, je suis pas là à me dire j'ai plein d'interdits, c'est strict, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de faire ci. C'est naturel et au contraire, je le prends. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai décidé. Donc pour moi, c'est une bonne hygiène de vie et c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Donc il n'y a rien de strict pour moi. Parce que par rapport à ta vie, c'est ton choix de vie. Et si par rapport à l'autre, t'es strict, c'est chacun ce que tu disais, c'est chacun sa propre vie. Et du coup, moi, je vais dans sa religion, sa manière de vivre, sa perception de la vie, son rapport aux autres. C'est dans le regard de l'autre que tu es strict, mais l'autre, tu lui dis oui, mais toi, dans ta manière de vivre, elle n'est pas bonne. Mais alors moi, qui je suis pour aller juger la manière de vivre de l'autre? Exactement. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Je vais pas dire à toi, ouais, mais toi, ta manière de vivre, elle n'est pas stricte. Elle me dire, mais attends, je vis comme je veux. C'est ça. Mais je peux pas porter un jugement sur la manière Moi, de je vivre. pense qu'il a raison. Il a raison. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai parce que c'est faux. C'est vrai parce que c'est faux. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est bien, reste là-bas, c'est bien parce que ça équilibre. Ouais. C'est pas plus mal, c'est pas. Les musulmanes sont soumises. Mais de toute façon, tu sais, t'es un mec et tu vas dans vrai, c'est bizarre. T'as rien à faire là. Va-t'en, tu vois. Moi, je pense que ce cliché. C'est une femme. Ce cliché, c'est plus Myriam. Souvent, elle doit être visée par ce cliché parce qu'elle porte le hijab. Parce que je porte le hijab. Ouais. En fait, il est tellement faux ce cliché que je sais même pas par où l'aborder. Mais alors non, je ne suis pas soumise, je ne le porte pour personne. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'hommes en fait dans ma vie qui vont m'imposer ça. Et d'ailleurs, je trouve que
la réalité du terrain qui n'est pas forcément connue, c'est que on va plus rencontrer d'obstacles à vouloir le porter même avec nos familles que des personnes qui vont nous forcer à le faire. J'ai eu beaucoup de remarques bienveillantes du coup de la part de mes parents, du genre « t'es sûre ? Tu sais dans quoi tu t'engages ? Tu sais que ça va être compliqué de trouver un boulot ? Tu sais que ça va être compliqué d'être accepté par exemple dans certaines écoles ? Et limite, n'emporte-le pas à cet âge-là, attends un peu plus, attends d'être un peu plus grande pour faire des choix un peu plus matures. » Mes parents voulaient un petit peu freiner ça parce que ils avaient peur pour moi du refus de la société que j'allais rencontrer. Effectivement, il y a une vraie discrimination, il y a une vraie marginalisation lorsqu'on est musulmane, ne serait-ce que par cette vision-là de la femme musulmane, parce qu'on pense qu'elle est soumise. Et si seulement, en fait, on pouvait être plus émancipé dans la société, je pense qu'on montrerait un peu plus que l'on ne l'est pas. Même si on ne doit pas forcément montrer quoi que ce soit. En tant que femme, tu veux dire, émancipée. Émancipée dans le travail. Si on pouvait accéder à de postes qui sont à la hauteur des études qu'on a fait, à la hauteur de nos compétences, je pense que ce cliché perdrait plus en plus de vie et de valeur et de visibilité. Oui, il y a eu tout un problème avec le burkini, alors que c'est juste une manière pour nous, les femmes musulmanes françaises, d'accéder à la plage et de se baigner comme tout le monde. Et là, il y a 1 milliard de personnes qui sont contre et qui pensent à notre place, qui font des débats où on ne nous invite pas, qui parlent pour nous. Qui nous soumet vraiment ? Parce que moi, du coup, si je ne suis pas invitée à un débat télé, mais qu'on parle pour moi et qu'on pense savoir pour moi, qui est dans la position de la personne qui me soumet à quelque chose? Invitez-moi, je vais parler, je sais parler, et je vais dire ce que je pense en fait au final. Si je suis forcée à retirer mon hijab pour être bien perçue et tout ça, là je serai soumise. Moi je suis concernée, oui et non, parce que en vrai, je suis pas une musulmane visible, donc on va jamais me dire ah t'es musulmane, t'es soumise. T'as jamais vécu de situation où on t'a montré que tu étais soumise ou qu'on pense de toi ça? Non, jamais. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que je peux pas trop m'exprimer sur la question et j'ai trouvé hyper intéressant ce que tu disais et effectivement moi ce cliché là, les musulmanes sont soumises, c'est plus je pense que c'est même au-delà du fait d'être musulman en fait, c'est juste la misogynie, le patriarcat et c'est un truc systémique qui est plus fort que nous et les musulmanes sont soumises en fait, c'est juste un moyen pour les personnes qui ne sont pas musulmanes de se dédouaner de leur misogynie et du patriarcat et en pointant du doigt, mais c'est comme je sais pas genre c'est de le décomplexer pour justifier le fait que les femmes en France ne puissent pas se voiler, on dit mais regardez les Libanaises, les Iraniennes, elles ont lutté pour retirer leur voile, etc. Pourquoi vous faites pas la même chose? En fait, c'est les gens se veulent sauveurs de personnes. En fait, si vous voulez nous sauver, donnez-nous des postes avec des pouvoirs. Non, ne nous donnez même pas en fait. Laissez-nous le chemin, back up un peu, taisez-vous et laissez-nous prendre la place qu'on mérite d'avoir. Et la question principale, c'est même pas les musulmans, c'est le patriarcat et c'est la misogynie qu'il faut éradiquer. En fait, je trouve que quand on demande à une femme, quand on parle de femme musulmane soumise, on voit que le voile. Mais si ça se trouve, moi, en étant habillée comme ça, je suis peut-être plus soumise à mon mari que toi qui es voilée, tu vois. Et ça, c'est pas la question qu'on va me poser, moi, bizarrement. On va pas me dire, ah, mais est-ce que ton mari, il te fait ça, ou est-ce qu'il te fait ci? Directement, quand il me voit, il se dit, ah ben non, son mari, il doit être, soit il est pas musulman, soit il est open, parce qu'elle se balade comme ça. Alors que peut-être pas du tout, en fait. Et toi, à l'inverse, peut-être que t'es plus libre de faire ce que tu veux, que moi qui suis juste vestimentairement parlant un peu plus tout à l'heure. Donc c'est un peu dommage de juste s'arrêter sur ce truc de voile quoi. Les musulmans apportent toujours à manger. Je pense que c'est les gens polis qui apportent des trucs quand ils vont chez les gens. Mais ça, c'est encore une projection de, en fait, je sais pas, pendant le ramadan, après le ramadan, autour des fêtes musulmanes, on attend des gâteaux, on attend des trucs de la part des musulmans, mais après, je pense que c'est pas un truc propre aux musulmans d'apporter à manger quand tu vas chez quelqu'un. La première chose auquel je pensais quand je devais aller quelque part ou chez quelqu'un, c'était genre je vais emmener ça, je vais faire ci, et il y en a d'autres qui avaient pas forcément, qui arrivaient les mains dans les poches et Non mais ça c'est juste parce que t'es gourmande. Est-ce que c'est pas juste une question de culture aussi, plus que... Même s'il y a une culture d'islam, mais est-ce que c'est pas aussi de l'ordre de juste la culture, quoi?
Ouais, je pense que chez les catholiques, c'est pareil. Le partage, C'est un peu l'éducation, oui, les Voilà, parents c'est ça. sont Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais il y a une culture de générosité. Non, c'est sûr, mais ça s'exprime pas de la même manière et je suis certain qu'il doit y avoir des distinctions vis-à-vis de communautés, etc. Après, dans ces cas-là, tu peux Mais aussi pas dire plus que les tous les autres. musulmans n'apportent pas forcément à manger. Tu vois, il y a des musulmans qui apportent pas à manger quand ils vont chez des gens. Ouais. Enfin, Mais est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est la règle? ouais, mais parce que c'est dans l'imaginaire des personnes qui sont en dehors de la culture musulmane, pensent que bah voilà, Il y a que ça, en fait. les musulmans sont tous nord-africains, arabes et clairs de peau, et ils mangent tous du couscous. Alors que, enfin, pas du tout. Enfin, c'est encore une fois, c'est des projections en fait, et c'est des projections qu'on a aussi intégrées parce que bah on nous rabâche ça depuis toujours et Ouais, du coup, ça fait partie de notre quotidien. Ouais, voilà. Moi, j'en ai mangé que 2 fois dans ma vie. Est-ce que ça fait de moi C'est bon, hein, Bah, du coup, t'es pas une vraie musulmane. Voilà. T'es pas une musulmane alors. Je suis turque, c'est pour ça, je crois que ça m'exclut direct. L'islam peut être pratiqué librement en France. Aïe. Bon bah. Il n'y a même pas de... Non, mais je pense, non, moi, je me sens pas sous pression, soit en France, par rapport au fait d'être musulman. Mais après, moi, ça se voit pas. Les gens me disent souvent, ah, toi, j'aurais pas cru. T'es musulman? Ah bon? Ah, d'accord, ah, c'est cool, t'as fait le ramadan? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le biais d'être noir? Étant noir, je vais peut-être être moins musulman que l'autre, les autres. Et les autres, c'est souvent, comme on disait tout à l'heure, la norme arabe ou nord-africaine. Donc il y a aussi de ça. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Pour la plupart des gens, quand t'es noir, t'es pas musulman. C'est ça. Et toi, Farah, t'es de quelle origine? Marocaine. Marocaine, du coup, les gens ne savent pas du tout. Ah non, tu passes, je suis underground, underground musulman. Bah, je dirais librement, oui, mais tant qu'on n'est pas visible, tant qu'on est caché dans des petites maisons, tant qu'on est discret, qu'on fait pas trop de bruit, qu'on parle pas trop, dans ces cas-là, oui. Mais sinon... Pas librement, ça, du coup. Du coup, c'est pas librement. C'est vraiment... C'est librement sous condition. Enfin, c'est sur le papier, c'est ce qu'on dit, mais dans la réalité... Ah, il y a une petite étoile, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, mais en quoi ça peut pas être... Tu peux pas le pratiquer librement, c'est ça que je Je peux le pratiquer librement en tant que personne, mais on va pas se mentir, on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, on peut pas avoir des locaux... Est-ce que tu vois une mosquée se construire hormis, il y a peut-être 4 exceptions en France comparé au nombre d'églises qu'il y a, et pourtant on a tous le droit égalitairement de pratiquer notre religion. On entend bien des clochers, pourquoi on n'entendrait pas l'adhan? Et par contre, si on entend l'adhan, les gens vont péter un câble. Ouais. Donc est-ce qu'on peut pratiquer librement? Non. Non, ça c'est vrai. C'est vrai que moi je vais à la mosquée, du moins il y en a une où je vais, c'est une cave. À chaque fois je me dis que c'est tout le temps des petits endroits. Toi tu sors les poubelles, toi tu rentres. Tu te dis t'inquiète, je vais les sortir avec toi. Donc mais bon, après moi je vois par rapport à il y a quelques années, il y avait pas ça, c'était très très peu, c'était des associations, moi c'était du temps de mon père, c'est les années 70, c'était inexistant. Moi je trouve qu'il y a un mieux, ça c'est une chose. Après moi où je vis en tout cas, il y en a beaucoup qui se sont construites, mais c'est vraiment des bâtiments, c'est des bâtiments. Moi je trouve que du coup, moi je vais parler de mon expérience personnelle, je pense que je peux pratiquer l'islam librement. Par contre, il faut pas que je rêve trop. Il faut pas que je m'imagine que je vais accéder à certains postes. Il faut pas que... Il y aura une discrimination qui va faire que je vais toujours être plafonnée dans mes rêves et je vais pas avoir accès à tout. Comme une personne qui n'est pas musulmane. Non, mais donc, en plus, toi, t'as coché la case voile. Exactement. Du coup, c'est encore plus compliqué pour donc, toi. Déjà, voilà, exactement. Donc, la question de la visibilité, tout à l'heure, qui avait été énoncée, moi, je suis tout à fait d'accord. Plus on est visible et moins on est libre dans ce qu'on fait, et plus on est discriminé. Il y a des études de l'IFOP, il y a les résultats et les chiffres de islamophobie.net, le CCIF, qui sont très parlants, où vraiment, dès qu'on a un signe visible de l'appartenance religieuse à l'islam, on est forcément 2 fois plus discriminé. Donc librement, je sais pas. On peut peut-être pratiquer parce qu'il y a encore une liberté de culte en France, mais librement, je ne sais pas. Et est-ce qu'on sera toujours sur un même pied d'égalité avec une personne qui n'a pas d'appartenance religieuse ou qui n'a pas une expression à une appartenance religieuse? Non. Oui, mais non, moi je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, tu as dit 2 choses. Sur la question, effectivement, des pays musulmans qui ne sont pas des démocraties, etc. Moi, en France, qu'on ne donne pas l'adhan à l'extérieur,
Ça me dérange pas. L'essentiel, c'est que quand je suis dans la mosquée, j'entends la danse, ça me suffit. Mais est-ce que c'est un Oui, mais bien sûr, mais c'est pas ça qu'on disait en fait. C'est pas des trucs interpersonnels, c'est des trucs systémiques. En fait, le problème, il est pas, c'est pas entre toi et une autre personne. Le truc, c'est pourquoi en fait toutes les religions ne sont pas traitées de la même manière. Et pas que le niveau boulot. Parce que moi, je lisais, avant de venir justement, le sondage de l'IFOP qui a été publié pour 2019. C'est l'institution qui est le premier discriminant. Parfois, on peut avoir des discriminations alors qu'on est juste des personnes qui allons demander un service. Donc, rentrer dans une mairie, demander un certificat. On va déjà être discriminé là. Donc, le fait de nous voir, notre présence est déjà malvenue. Mais déjà, rien que quand on veut faire des mosquées, ça fait tout un... On sort des pétitions, on veut pas, on veut si... Pourquoi pour les autres religions, c'est pas pareil? Nous, dès qu'on veut faire quelque chose, en fait, il y a toujours un problème, en fait. Ça pose toujours problème. Ouais, mais quand on pratique chez nous, là, il n'y a pas de souci. Parce que c'est chez nous, ça gêne pas. On se comprend mieux entre musulmans. On est mal pareil. En fait, il y a comprendre et s'entendre. Ouais. Parce que moi, je m'entends pas forcément... Mais on se comprend mieux. Bah bien. Donc, ouais, on va rester sur le comprendre. Hein, parce Toi, tu t'es en vrai? Ouais. Bah oui. Moi, je vais en faux. Ouais, pareil. Je me laisse Le bénéfice du doute. Ouais. C'est une réalité quand on partage une religion, on partage beaucoup de valeurs. Et forcément, ça fait qu'on se comprend mieux parce que moi, aujourd'hui, si je devais me définir, je suis musulmane. Donc, c'est ce qui va ensuite faire ma personnalité, faire mon comportement avec mes voisins, faire mon comportement au travail, mon professionnalisme. Si j'ai une personne à côté de moi qui a le même cheminement, qui a fait les mêmes réflexions, forcément, on va se comprendre mieux. Et ça peut être d'ailleurs une personne française convertie, par exemple, ou pas française. Elle a dit par exemple le jeune homme que nous avons là. Pourquoi tu t'es converti? Alors c'est une grosse question. Je pense que je sais pas si je peux répondre par le débat théologique, c'est-à-dire que bien sûr que forcément, pour moi l'islam prend le sens de la continuité. Cependant, je sens qu'il y a aussi il y a quelque chose qui est beaucoup plus transcendant, quelque chose qui est beaucoup plus fort et que je vais pas pouvoir souvent partager avec les gens. Là, c'est un donc quand on me ressenti, demande, c'est un ressenti, c'est très propre. Et je pense pas forcément que j'irai dans des débats, des fois, de débattre de quelle est la meilleure religion, etc. Je pense que ça n'a pas de sens. Par contre, je sens que moi, dans mon cheminement spirituel et en tant que personne, ce qui va me permettre d'être la meilleure des personnes et avancer et m'élever, c'est le cheminement que j'ai dû faire, tu vois. J'ai dû être catholique avec vraiment le truc où je voulais devenir prêtre à un moment. Ça, c'est pas fait. Après, j'ai fait un chemin comme ça et je suis devenu musulman et je continue en fait dans ce chemin-là. Mais je dis faux parce que, justement, avec mon cheminement, je sens que des fois, la force avec laquelle sa spiritualité va prendre du sens, elle va être beaucoup plus vaste que la communauté finalement qui va nous accueillir. Ouais. Et je sens que même souvent dans cette même communauté, on va se sentir plutôt de créer une communauté dans la communauté qui va être capable d'être celle qui nous sera la plus safe en fait. Donc c'est un peu pour ça que je suis dans faux. Moi je l'aime bien. Mon meilleur ami, moi, c'est un catholique chrétien. Je te dis. Mon ami d'enfance, c'est un musulman, mais aussi mon meilleur ami, c'est un catholique chrétien. Et du coup, je vis très bien. Tu penses que vous comprenez mieux parce que... Des fois, on ne cause pas, on comprend vite, même dans les discussions, dans les échanges, même dans les idées, on va très très vite parce que il y a cette infinité, c'est humain, quoi. Du coup, moi, je suis plus dans le faux. Du coup, c'est plus entre croyants. Ouais. On se comprend bien. Bien sûr. Je suis plus de cet âge-là. Bien, Bien. Reste pas avec les mécréants. Effectivement, avec les personnes musulmanes que je connais, on a une connexion qui fait que, bon, non seulement on est amis et on est proches, mais on a aussi une religion commune qui fait que, bah oui, on va se comprendre mieux. Mais j'ai aussi d'autres personnes dans mon entourage qui ont d'autres spiritualités et avec qui on se comprend pareil. Donc je suis plus du coup du faux. Mais si t'es dans une soirée et à des chrétiens, des juifs, des athées, des musulmans, vers qui tu iras le plus? Peut-être que j'en sais rien. Je vais rencontrer des musulmans qui a des parts de mon identité qui vont pas leur correspondre, qui vont pas aller avec leurs croyances à eux. Et du coup, ça va faire que du coup, il y aura des dissonances et on va pas forcément s'entendre. Alors que je sais pas, peut-être un chrétien ou un juif, on aura des identités beaucoup plus communes qui vont faire que on va plus s'entendre et se comprendre de fait qu'avec une personne musulmane. Donc, je sais pas pour vous, mais il y a eu beaucoup de discussions ou de cheminements que j'ai pu faire avec des personnes même athées qui m'ont beaucoup plus appris que des personnes musulmanes. Et ça veut dire que
j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc aussi où il va être question d'humilité. Donc, dans le sens où tu comprends que ta réalité ou ta vérité, c'est que ta vérité. Et c'est pas la vérité. Et c'est pas... j'ai pas l'impression qu'on se lance comme ça dans des choses où on cherche la vérité et tout le monde dit avoir la vérité. Donc, toutes les religions, tout le monde a son truc. Il n'y a pas la vérité. Je pense qu'on a notre vérité et elle peut prendre un sens qui peut être religieux ou pas. Donc, ça veut dire que moi, dans mon cheminement, j'ai dû passer par ça. Est-ce que tout le monde, je vais dire, par exemple, à ma famille, convertissez-vous pour être sauvés? Non, en fait. Ils ont un cheminement qui est le leur, et moi, qui est le mien. Et je trouve que c'est en étant humbles tous ensemble, on se rend compte que non, en fait, dans la vérité, on a chacun une vérité, en fait. Quand on a lu la question, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est se comprendre ou s'entendre? Parce que moi, comme j'ai dit, quand je suis dans une soirée ou même au travail ou dans un truc comme ça, les premières personnes avec qui on va mieux se comprendre, c'est les musulmans. Il n'y a rien à dire. Après, je vais peut-être pas forcément m'entendre avec. Mais au niveau compréhension, parce que la question c'est ça, est-ce qu'on se comprend mieux entre musulmans? Bah oui, c'est vrai. Mine de rien, c'est vrai. Après, on n'est pas obligé de s'aimer ou de partager peut-être les mêmes avis, mais vraiment sur la base de la compréhension, je trouve que vraiment entre musulmans, on se comprend bien mieux. Je suis venue là juste pour le mot comprend, en fait. Okay. Voilà, c'est tout. Okay. Et puis il y a une place de libre. Aussi, parce que je voulais ça. Le fauteuil est mieux, ouais, grave. Les musulmans sont tous des terroristes. J'ai trop la flemme de répondre à cette question. Mais moi, c'est toujours vrai dans le faux, quoi. Mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui se disent les musulmans sont pas tous terroristes, mais les terroristes sont tous musulmans. Moi, je pense que les terroristes ne sont pas musulmans parce qu'ils n'ont rien compris à la pratique de l'islam. Mais c'est pour ça que moi je me suis mis dans le vrai, parce que c'est tellement fausse cette histoire et c'est tellement provocateur. Les types qui vont tuer quelqu'un d'autre, ils savent que déjà c'est un interdit dans la religion. Quel qu'elle soit, c'est un interdit. Donc après que ce soit récupéré par les médias, c'est vrai que dès qu'il y a un attentat ou un acte ou un crime, un musulman, tout de suite, où tu t'y attends, ça va arriver. Tu te dis, tiens, ils l'ont pas encore dit, c'est dommage, ils l'ont pas encore dit. C'est bizarre. Mais c'est tellement récupéré, on attend tellement de ça, tu te dis, mais pourquoi? Donc les types qui ont fait ça, je sais même pas si eux-mêmes, ils se sont dit, tiens, je vais faire un acte pour revendiquer une religion, une idée, un idéal, etc. Le type, il a été tuer des gens ou agresser des gens. Point barre, quoi. Le type, c'est un délinquant, c'est tout ce que tu veux. Point barre, ça s'arrête là pour moi. Je vois pas quel est le rapport avec l'islam. Je vois pas du tout. Franchement, je vois pas du tout. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que dès qu'il y a des actes terroristes, quand c'est des musulmans, on précise qu'ils le sont. Mais quand c'est des personnes d'autres religions ou qui n'ont pas de religion, on dit un jeune homme ou une jeune femme. Et on le vit des traumatismes par le passé. Psychologiquement installé. Mais nous, c'est directement... on le qualifie jamais de terroriste. Lui, ça va être un détraqué mental, déséquilibré. Quand c'est des musulmans, directement, mais et encore une fois, je pense que les terroristes se représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, en fait. Je peux pas, moi, demain, dire je suis l'islam. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis moi, en fait. C'est tout. Du coup, c'est impertinent de faire quelque chose au nom d'eux. L'islam n'a pas besoin que tu le défendes, en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a des différences. C'est ce qui nourrit, qui fait la richesse des gens. Les médias, les politiques. Messieurs, débrouillez-vous. Vous êtes suffisamment intelligent, vous avez fait des études de journalisme, vous avez fait l'ENA, Polytechnique, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que le mec, il commet un acte délictueux quand même. Vous n'êtes pas con, donc vous ne me faites pas tomber dans le piège. Et moi, justement, ce que je trouve très malaisant, c'est quand il y a un acte terroriste, c'est de demander aux musulmans de s'excuser ou de réagir par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est 2 poids 2 mesures en fait. Dès que c'est un musulman, on va nous demander à tous de se désolidariser de son acte. L'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, personne n'a demandé à aucun chrétien, aucun athée, aucune personne de se désolidariser de ça, alors qu'il s'était inspiré des philosophies de Zemmour et du grand remplacement. Mais rien, personne ne leur demande de se désolidariser, alors que nous, dès qu'il y a quelque chose, ils sont où les musulmans? On va tout de suite chercher un musulman. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Pour le ramener, C'est toujours les mêmes histoires, on demande toujours la même chose. Enfin, à un moment donné, la flemme, au début, t'es en colère, après t'es triste. Enfin, c'est vraiment comme si tu faisais tout le truc du deuil, en fait. Voilà, tu dissocies, tu sais plus trop quoi penser. Mais en fait, à la fin, en fait, t'es juste épuisé parce qu'on te répète toujours la même chose, on t'associe toujours aux mêmes personnes. Mais c'est un préjugé qui est tellement ancré et qui est tellement répété. Et franchement, avec tous les attentats qui se sont passés en France et tout, franchement, il y a un moment donné, c'était anxiogène. Enfin,
on le vivait dans notre chair et on en souffrait. Et pourtant, en fait, on pouvait rien y faire. En fait, on nageait à contre-courant. Et en fait, c'est juste que quand j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas moi, j'avais rien à voir avec ces personnes-là et elles étaient complètement à l'encontre de mes principes, c'est là que je me suis dit, en fait, t'as pas à te justifier et les personnes qui te demandent de justifier, c'est un vrai problème. Ça veut dire que ces personnes-là, par ta religion, t'associent à ces terroristes en fait. Et c'est donc du coup c'est à ces personnes-là de s'excuser et de se justifier d'avoir ces préjugés sur moi. Mais il faut mettre en évidence là la responsabilité des médias à relayer toujours l'origine, la religion du terroriste et d'en faire en fait une grosse peur et de véhiculer cette image-là. Et nous après on en souffre. Mais c'est parce que aussi et là moi je vois la différence d'âge entre moi et vous parce que moi quand je suis né, j'ai grandi en France. Tu disais la colère, la tristesse, etc. Moi, j'ai pas connu ça. Quand je suis né ici, j'ai pas connu. Il n'y avait pas le terrorisme dans les 70, les années 80. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toute la télé qui rassassait toutes les histoires, etc. L'islam, les mosquées, patati, les femmes voilées. Moi, j'ai eu la chance de pas grandir avec ça. Après, quand c'est arrivé ce débat-là, moi, j'avais passé les 30 piges, tu vois. Donc, moi, quand je vois ça, ça me touche pas. Ça me touche pas du tout. Et en plus, tu sais, c'est un petit peu jeter un morceau de viande et tout le monde... les rebeux, les musulmans, les Français, tout le monde... Et en plus, ce qui se passe, c'est que tout le monde maintenant, tout le monde est capté à un écran. Tout le monde a un écran, la réflexion, le raisonnement, la logique, la culture générale, tout passe par la télé. Mais actuellement, la télé, les médias, c'est un truc qu'il faut que tu mâches vite et on passe à autre chose. Il n'y a pas le temps de la réflexion, de l'introspection, des échanges que je disais tout à l'heure. Je suis en colère et oui, je me rends compte que je me suis fait beaucoup d'idées où je me suis dit, de mon vivant, en fait, je vais radicalement changer les choses. Je sais que ça n'arrivera pas, mais le truc, c'est que je peux pas me dire rester les bras croisés, rester les bras croisés et me dire de toute façon ils pensent que les musulmans sont des terroristes donc ok j'accepte. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est pour ça que je suis dans le vrai. Je laisse parler, je continue mon bonhomme de chemin et je vais à l'essentiel. Mais ça, moi je veux te dire, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ont des clichés aussi limités, aussi graves. De penser que telle personne... Mais attends, ça veut dire que les juifs, c'est tous, ils pensent qu'au pognon. Ça veut dire que les noirs, ils ont plusieurs femmes. Mais on va où? Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais continuer à débattre avec lui. Mais non, ça sert à rien. Mais ces gens-là, tu vas les avoir au travail, tu vas les avoir dans tes recrutements, tu vas les avoir comme voisins, tu vas les avoir partout. Et tu auras affaire à eux malgré toi. Tu pourras pas faire ton bonhomme de chemin sans côtoyer ces gens-là. Et plus on relaie des clichés comme ça par les médias, et plus c'est la grande population qui y croit. Et moi, une fois, je regardais la télé, il y avait une femme qui disait « Non, mais franchement, les femmes musulmanes, les voilées, qu'elles portent le voile chez elles, j'en ai rien à faire, mais elles sortent pas avec... » Mais je porte pas le voile chez moi. Le niveau d'information... Les musulmans ont tous la même pratique de la religion. Ouais, si tu prends la forme, 5 prières par jour, le ramadan, les 5 piliers de l'islam. Même dans ça, il y a beaucoup de divergences. De quoi? Même dans ça, il y a beaucoup de divergences. Même dans ça, c'est vrai qu'il y a divergences. Et ensuite, il y a des musulmans qui piochent par-ci par-là. Il y a des courants qui pratiquent plus ou moins selon la période de leur vie, selon... leur cheminement. Ouais, leur cheminement. Enfin, moi, j'étais passée de pas du tout pratiquante à je fais le ramadan parce que c'est comme ça dans ma famille. Puis après, je me pose beaucoup... J'ai 26 ans et c'est que cette année que j'ai commencé à prier. Donc les gens, ils ont pas du tout le même cheminement. Quand c'est attrait aux personnes, automatiquement... On est tous d'accord. Bon, voilà. Ouais. Ceci dit, je pense que ça... Oh, le relou et tout. Oh non, pas lui. Allez, va de l'autre côté. Je vais de l'autre côté. Mais tout ça pour dire juste parce que justement, en fait, la plupart du temps, ce qui va définir les personnes musulmanes, c'est leur pratique. Alors qu'en réalité, il y a aussi le fait que j'ai pas l'impression que la pratique définisse forcément le fait qu'on légitime une personne en tant que musulmane ou pas. Et ça, c'est juste ça que j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose qui appartient à elle seule et Dieu et le lien qu'elle crée. Du coup, en ce sens-là, on peut pas du tout... même si on enlève les pratiques, etc., tu vois, il y a énormément de personnes qui, si elles vivent leur foi, au plus profond d'elles-mêmes, elles se disent musulmanes, elles sont musulmanes. Mais on peut pas venir et dire oui, mais tu fais pas ci, tu fais... Donc il y a de ça, quoi. C'est tout. Du coup, alors, ça c'est vrai. On en voit certains qui boivent, voilà, boivent et qui de sont pas l'alcool forcément et mauvais, qui pratiquent pas de la même manière que nous. qui ne prient pas ou autre. Par exemple, moi, je prie pas. Ouais, donc, voilà, je peux le dire. mais t'es musulmane dans ton cœur. C'est ça. c'était juste un plus pour
Clôturer, quoi, c'est tout. Ah, tu fais des bonus? Non, mais clôturer. T'es comme ça. Ah là, t'es bien, tu vis des. Les musulmans ne sont pas tolérants. Mais du coup, c'est faux. Je pense que c'est une question hyper compliquée parce que, effectivement, pour moi, la religion musulmane, elle est parfaite en tant que telle et c'est plus nous, les êtres humains, qui l'interprétons de telle manière pour justifier, je sais pas, la négrophobie, pour justifier l'homophobie, Et donc, si c'est ça la question, bah oui, en fait, les musulmans sont intolérants, mais parce que en fait, ils choisissent d'interpréter d'une manière ou d'une autre ce qui les arrange. Et du coup, ça fait que y a des communautés qui sont musulmanes qui se retrouvent éloignées de la religion. Je parle en particulier de la communauté queer parce que c'est celle que je connais le mieux. Laquelle, pardon? La communauté queer, donc les personnes LGBTQ+. Et en fait, c'est des personnes qui se retrouvent pas légitimes à pratiquer leur religion parce qu'en fait, on leur a rabâché que ils avaient pas lieu d'exister, qu'ils avaient pas lieu d'être présents, qu'ils avaient pas lieu d'être là. Et du coup, en fait, ça fait des gens qui sont déjà marginalisés dans la société en tant que telle, mais en plus de ça, marginalisés dans un truc qui pourrait leur faire du bien. C'est hyper compliqué parce que du coup, ça crée un éloignement et en fait, on se sent rejeté par une religion qui est représentée par des gens qui ont rien compris en fait, qui ont rien compris à la tolérance, qui ont rien compris à l'amour, qui ont rien compris au partage, qui ont rien compris au fait qu'en fait c'est des êtres humains qui sont faillibles et que c'est pas des dieux. Et il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que parce que eux ils cochent plus de cases dans leur interprétation de la religion, du coup en fait ils sont meilleurs que nous et en fait ils ont le droit de nous dire si oui ou non on est des bons musulmans ou pas. Et ma religion, je l'aime et j'ai le droit de la pratiquer et je suis légitime à être là. Et c'est exactement la même chose pour la négrophobie. Je vois bien que y a plein de gens qui disent dans la communauté nord-africaine où les gens disent ah mais t'inquiète pas, tant que cette personne est musulmane tu peux te marier avec. Et après quand la personne elle débarque et qu'elle est noire, ça bégaye et ça commence à transpirer et du coup on commence à remettre plein de trucs en question alors que en fait c'est juste vous êtes raciste et vous êtes aussi homophobe. C'est compliqué dans ces communautés parce que tu ramènes quelqu'un de musulman, des fois ça peut pas passer parce que t'es marocaine, il est algérien, après il n'est pas du tout du sud du Maroc, il est du nord, tu vois, ça devient compliqué. Non mais bien sûr. Mais ça c'est pas dans la religion, c'est plus ça. Mais oui, mais c'est ce que je te dis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se servent de l'islam et de la religion pour justifier leur petite discrimination. Et je trouve ça, c'est touchant ce que tu dis, hein, franchement. Le sujet geek. J'ai eu à un moment donné, je me suis dit là, j'ai des rap queer. J'ai sauté une génération là. Moi, je crois que je vais y aller. Moi, je vais boire un thé, une petite verveine, un petit gâteau sec, parce que là, ça va trop loin là. Q-U-E. Et ça veut dire là, c'est queer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu traduis, ça veut dire bizarre, qui n'est pas confort. Non, je vais beaucoup rejoindre Farah. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici. Ouais, c'est vrai. Mais, tu vois, sur le... Non, mais je pense qu'au final, après, ce qui est important de rappeler, c'est que si, tu vois, cette intolérance-là, elle se traduit par l'oppression de l'autre, oui. Non, en fait, ça n'a pas de sens. Du coup, la question, elle se pose pas plus pour les musulmans que pour tout le monde, en fait, pour les autres. Ce qu'on peut vraiment pas dire, c'est que l'islam, il est comme ça, parce qu'il y a une règle claire dans l'islam, c'est qu'il n'y a aucune différence. Pour moi, l'islam l'islam, c'est parfait en tant que tel. C'est nous, en fait. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui interprétons à notre manière. Moi, je pense qu'on peut pas généraliser toute la communauté musulmane à des personnes intolérantes par rapport aux personnes de couleur noire. Même si j'admets et je vois aussi que c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est noir, il peut être discriminé. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on ne peut pas généraliser et dire que tous les musulmans sont comme ça. Les musulmans, au final, c'est des êtres humains. Bien sûr. Qui ont des défauts. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, mais je disais pas que j'étais en contradiction totale avec toi, mais c'était juste que pour nuancer un peu plus, les musulmans ont des défauts, c'est des êtres humains, ils sont pas parfaits. La religion, elle est parfaite. Eux, ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts.
ils ont des intolérances qu'on connaît, on connaît le mal de notre communauté. Mais c'est important de préciser que voilà, on n'est pas dans une utopie, on ne vit pas dans un paradis. Mais si on devait parler de la communauté musulmane de France, je pense qu'on est les moins intolérants possibles parce qu'on a vécu l'intolérance. Et je pense que quand on vit quelque chose de l'intérieur, on a du mal à le faire. C'est les porte-drapeaux. Non, moi, je suis pas d'accord. Déjà, je suis pas d'accord avec toi. C'est pourquoi ? Parce que les porte-drapeaux, moi, j'y crois pas. Nous, les musulmans, non, moi, je représente que moi. Déjà, moi, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, nous, déjà. Donc, alors, tous les autres, je suis pas responsable des autres musulmans, moi. Moi, en fait, je pense beaucoup comme toi. Mais en même temps aussi, je voulais rester là parce que faut pas généraliser, on n'est pas tous intolérants. La preuve, en Turquie, on est beaucoup contre l'homosexualité quand on regarde, mais nos plus grandes stars, on a beaucoup d'homosexuels, on a beaucoup de personnes transgenres. Et donc, j'arrive pas vraiment à comprendre si on est intolérant ou si c'est juste les personnes qui sont bêtes, en fait, et que comme on les entend plus, parce qu'ils crient un peu plus que les autres et que leurs propos choquent plus, est-ce qu'en fait, ils sont pas moins que tous ceux qui sont plus tolérants? Donc je voulais juste rester de ce côté-là pour montrer aussi que... Le fait d'être musulman m'a pas forcément exonéré de penser ma misogynie, par exemple. Donc ça veut dire que c'est des choses qui peuvent... Bien sûr que l'islam, par contre, aide, et bien sûr que l'islam m'aide à tout penser et tout, comme ça, améliorer. Mais c'est vrai que si je laisse comme ça et je me dis non, je suis juste musulman, c'est faux, en fait. C'est faux. Donc, c'est comme ce que tu disais. Ouais, c'est là où moi, quand j'ai vécu une discrimination, je me suis dit mais j'aurais très bien pu la faire et sans faire attention, de manière inconsciente, juste parce que voilà, je partage pas la même idée que la personne ou parce que je suis différente. Alors forcément, il est moins bien que moi. Et quand tu vis ça, tu peux pas le perpétrer, tu peux pas le répéter. Je pense que la religion prône la tolérance. Tu vois, je pense qu'on s'apprécie tous de la même manière. Ici, on est tous différents. Et il y en a un qui est juste un peu plus vieux que les autres. Mais sinon, pas, ça viendra. C'est tout ce que je te souhaite, mon ami. Sinon, tout ce que je souhaite de poursuivre. Non, sinon, on se tolère tous entre nous. Les gens qui sont intolérants, en vrai, c'est des gens qui sont dans des clichés, dans des étiquettes. Moi, je En fait, c'est notre diversité qui fait notre richesse. Alors oui, il y a des problèmes au sein de la communauté, mais c'est des choses que la communauté elle-même doit régler. Certes, on a des idées potentiellement divergentes, mais on se retrouve sur un point, c'est notre amour pour la religion et on est des personnes comme les autres qui sont habitées, traversées par des milliards de choses et que c'est pas notre religion qui nous définit, mais c'est plutôt nous qui définissons notre religion. On est fatigué en fait de tous ces clichés, d'entendre toujours les mêmes choses et de devoir se justifier de plein de choses qui n'ont pas lieu en fait. Il se passe plein de choses qui ne sont pas liées à notre religion, mais qu'on veut faire passer pour. Donc enfin parler en notre nom, que ce soit pas d'autres personnes, d'autres religions qui parlent pour nous. Voilà, tout simplement. Plus dans une posture où il faut faire changer les choses, il ne faut pas accepter d'être dans une position de victime. Et voilà, c'est vraiment ma position à moi. Je ne sais pas s'il y a un message que j'ai, mais simplement d'être humble.